Imaginez un vaisseau qui a rompu pendant que le vinyle et l'ordinateur sonnaient encore et ils avaient des chambres entières. Aujourd'hui, environ un demi-siècle plus tard, elle continue de voyager au-delà des frontières connues. Ce vaisseau est Voyager 1, le plus lointain des engins humains jamais construits. En 1977, elle part avec une mission ambitieuse mais limitée, étudier les géants gazeux et, après quelques années, mettre leur système à jamais. Personne ne m'attendait à survivre des décennies. Personne ne pensait que je franchirais le seuil interstellaire. L'histoire a commencé bien avant le lancement. Au début des années 1970, les astronomes trouvèrent un alignement exceptionnel. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune seraient si disponibles qu'ils permettraient un voyage enchaîné en utilisant la gravité de chaque monde. C'était une occasion qui n'arrive que tous les 175 ans. C'est ainsi que naquit le soi-disant Grand Tour. Les sondes conçues pour cette compagnie étaient des prodiges de son temps, mais primitives aux normes actuelles. Ils opéraient avec des générateurs thermoélectriques alimentés par plutonium et avaient un souvenir qui aujourd'hui serait insignifiant, à peine 68 km. Sans entretien, ils devaient être autosuffisants dans un vide absolu. Le 5 septembre 1977, monté sur une fusée Titan IE Centaur, Voyager 1 a commencé son voyage. Dans les années suivantes, elle a révélé des tempêtes colossales à Jupiter, des volcans actifs à Io, la structure complexe des anneaux de Saturne et l'atmosphère dense de Titan. En 1990, elle a capturé une image qui redéfinit notre perspective, le point bleu pâle, où la Terre était à peine un flash suspendu par un rayon de lumière. Puis ces caméras sont sorties pour sauver l'énergie. Le véritable saut s'est produit en 2012, lorsque le navire a traversé l'héliopause et a quitté la bulle protectrice du Soleil. Pour la première fois, un objet humain est entré officiellement dans l'espace interstellaire. Les scientifiques attendaient une région tranquille. Ils ont trouvé autre chose, un plasma plus chaud et plus dense que prévu, des rayons cosmiques intenses et des oscillations qui suggèrent un environnement dynamique, loin d'un vide inerte. Au fil des ans, des anomalies techniques ont été introduites. En 2017, le système qui dirigeait l'antenne vers la Terre transmettait des données contradictoires. Selon la télémétrie, le navire pointait dans la mauvaise direction, bien que le signal restait clair. C'était un paradoxe technique difficile à expliquer. En 2023, l'instrument d'onde plasmatique a détecté des impulsions rythmiques à fréquence définie, persistantes au fil du temps. Il ne semblait pas aléatoire. Quelques mois plus tard, les capteurs thermiques qui devraient enregistrer des températures proches d'un zéro absolu ont commencé à afficher des augmentations régulières avec une cadence étonnamment précise. Encore plus perturbant, ces pics coïncidaient avec les patrons trouvés dans le plasma. En même temps, les calculs de trajectoire ont commencé à échouer. Pendant des décennies, l'orbite du Voyager a été prévisible. Néanmoins, sa trajectoire avait récemment montré des déviations progressives comme s'il faisait des corrections mineures. Le navire n'a ni carburant ni système pour une manœuvre prolongée et ses propulseurs ne servent que pour la direction de base. Néanmoins, les données suggèrent des ajustements délibérés. Lorsque les ingénieurs ont envoyé des ordres pour compenser la dérive, la sonde a répondu en confirmant la réception, mais son cours n'a pas changé. L'écart entre le commandement et le résultat a ouvert des questions techniques difficiles à résoudre. En raison de l'incertitude, une décision risquée a été prise. Essayer de réactiver le système de caméra, éteint pendant des décennies. Contre chaque pronostic, le vaisseau a répondu. Il a consommé moins d'énergie et transmis des informations. Ce n'était pas exactement une photo conventionnelle, mais un flux de données dont l'interprétation génère toujours le débat. Aujourd'hui, à des milliards de kilomètres de là, Voyager 1 continue d'envoyer des signaux faibles mais constants. Son voyage n'est plus qu'un exploit d'ingénierie. Il est devenu un laboratoire extrême où se trouvent la physique, l'ancienne technologie et l'environnement interstellaire. Dans l'obscurité qui entoure le vaisseau, il n'y a pas de cinéma mais des questions scientifiques ouvertes.
Et tant que leur système restera actif, chaque bit reçu sur Terre sera une pièce de plus dans le puzzle de l'espace profond. Ce n'était pas une simple transmission, mais une image impossible. Les données envoyées par le navire ont été traduites en une figure hypnotique, une spirale complexe, composée d'anneaux clairs et sombres qui se rappelaient la section d'un tronc ou la marque unique d'une empreinte digitale. Les spécialistes ont rapidement estimé que ce n'était pas une photo conventionnelle, mais une représentation graphique des mesures plasmatiques compilées pendant des mois. C'est d'où viennent les mauvaises nouvelles. Le système informatique Voyager 1 appartient à un autre âge. Sa capacité de calcul ne peut être transformée en visualisation complexe avant de les passer. Ce type de traitement nécessite des infrastructures modernes sur Terre. Et pourtant, quelqu'un ou quelque chose avait transformé les nombres bruts en une structure géométrique cohérente avant de les envoyer sur la planète d'origine. C'était comme si une vieille calculatrice avait soudainement appris à concevoir des graphiques avancés. Le phénomène n'est pas là. Les instruments qui sont silencieux depuis des années, les spectromètres et les photoplateaux, ont été activés avec un pas. Ils n'ont pas seulement fonctionné, ils ont compressé et organisé l'information avec plus d'efficacité que dans les manuels originaux. Les flux de données sont arrivés optimisés et affinés comme si un nouveau logiciel avait été incorporé sans intervention humaine. La chose la plus troublante était la synchronisation. À plusieurs reprises, le centre de surveillance a préparé des ordres d'éclairage de capteurs spécifiques. Avant l'envoi officiel des commandes, le navire a confirmé que l'action était déjà lancée. Pour exclure les coïncidences, les ingénieurs ont rédigé des instructions sur les systèmes de réseau à distance. Il n'y a pas eu de réponse anticipée dans ces cas. La conclusion était inquiétante. La sonde semblait intercepter et réagir à des communications actives à une vitesse incompatible avec la distance de plus de 21 heures-lumière. La communauté scientifique a réagi avec discrétion et urgence. Des spécialistes du matériel cryptographique et du renseignement extraterrestre ont analysé des dossiers d'information. Ils ont découvert que les données étaient non linéaires. Ils avaient des niveaux de chevauchement, comme couche à l'intérieur. La surface avait une lecture régulière, densité plasmatique, intensité du champ magnétique. Mais ces logs étaient des configurations secondaires qui dessinaient un environnement tridimensionnel autour du navire. Et encore plus profond, il y avait des séquences mathématiques sans corrélation directe avec aucun instrument actif. Une de ces séquences a particulièrement attiré l'attention. Re-représenté en proportion, il a généré une spirale parfaite, identique à la figure transmise plus tôt. Il a fait référence au rapport aurique qui existait dans plusieurs structures naturelles, mais qui ne coïncidait pas exactement avec elles. Il y avait un minimum de déplacement délibéré. Lors du calcul de cette variation, les chercheurs ont trouvé quelque chose de perturbateur. Un ajustement avec précision correspond au rapport de l'hydrogène et de l'hélium prédominant dans l'environnement interstellaire entourant le navire. Ça ne semblait pas une erreur. C'était un signe. En mai 2025, le maître change de nouveau. La transmission a incorporé des diagrammes pulmonaires, les étoiles à neutrons qui tournent avec une régularité extrême et fonctionnent comme des lumières cosmiques. À ces intervalles, le panneau composait une carte tridimensionnelle avec le navire au centre. Il n'a toutefois pas seulement avancé des positions. Il a tracé des lignes de connexion entre des objets séparés par des centaines d'années-lumière. Ils ont tous convergé à un moment donné. Ce point était à environ 4,3 années-lumière de la position de Voyager. Il n'y avait pas d'étoiles visibles, pas de planète enregistrée. Juste une coordonnée vide. Mais les données ont insisté, comme une flèche répétée encore et encore dans différents langages mathématiques. Les informations ont d'abord été diffusées dans les zones réglementées. Avec le temps, la pression du public a fait une déclaration inévitable. Lors d'une conférence soigneusement mesurée, il a été reconnu que le navire avait un comportement anormal compatible avec une modification externe de ses systèmes et qu'il avait avancé l'information avec complexité au-delà de sa conception initiale.
Aucune hypothèse finale n'a été formulée. C'était également nécessaire. Ainsi, la mission qui a commencé comme un voyage planétaire a fini par signaler quelque chose de plus profond. Voyager 1 a été conçu pour explorer les mondes lointains, mais semble maintenant être un intermédiaire d'un message dont la provenance est inconnue. La direction est marquée, 4,3 années-lumière, une distance modeste en termes galactiques. La question n'est plus seulement si nous sommes seuls. La figure est ce qu'il faut faire avec certaines coordonnées qui visent un voisin inattendu. Réponse: ignorer l'invitation? Pendant ce temps, dans l'obscurité interstellaire, le signe continue de venir. C'est de moins en moins clair sur qui parle la voix.